Je vous ai parlé du premier critère jusqu'au 5e. Je disais ceci. Nous pouvons être tous chrétiens. Mais tous, nous ne serons pas agréables à Dieu. Saoul, c'est un roi que Dieu lui-même a choisi. Saoul Saoul régna pendant 40 ans. Saoul aibakina kokonza mibu 40. Gloire à Dieu, il a commencé avec Dieu, mais il n'a pas terminé avec Dieu. En lui, nous avions trouvé la désobéissance à la parole. Et Dieu le rejeta. Dieu alla chercher encore un autre roi. Et ce roi, Dieu déclara, celui-ci, c'est un roi selon mon cœur. Alors il y a les choses que Dieu a trouvées chez David, afin de les déclarer comme un roi selon mon cœur. Et ces choses-là ne se trouvaient pas chez Saoul. L'homme au cœur de Dieu a des caractères qui se trouvent chez Dieu. Alors le premier caractère, je vous ai dit, c'est un homme qui désire Dieu. Deuxième critère, je vous ai parlé de la patience. Notre Dieu est trop patient. C'est pourquoi la Bible appelle lent en colère. Alors si tu es aussi patient dans ta vie, tu as les caractères de Dieu chez toi. Troisième critère, je vous ai parlé d'un cœur repentant. Nous sommes tous appelés à tomber. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Le problème n'est pas de tomber. Mais le problème après avoir été tombé, été tenté. Tu resteras par terre ou tu iras te repentir. Saoul a péché. On lui a reproché son péché. Lui n'a pas accepté le péché. Il a cherché à se justifier. Dieu n'aime pas les gens qui se justifient lorsqu'ils ont tort. Nous avions été tentés quelque part, car la Bible dit nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'importance, quand tu tombes, cherche la repentance vite. Et quand tu te repens, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Et la repentance, c'est le fruit du Saint-Esprit. Quatrième des choses, un cœur qui ne se venge pas. Donnons la vengeance à Dieu. Lorsque nous nous vengeons nous-mêmes,
nous prenons la place de Dieu. Laisse la vengeance à l'Éternel. Il le fera au temps convenable. Cinquième des choses, c'est un cœur qui ne se réjouit pas au malheur de l'ennemi. Quand ton ennemi tombe, que cela ne fasse pas ton sujet de joie. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons donner la nourriture à nos ennemis. Même le vêtement aussi. Alors aujourd'hui, je vais parler du sixième. Un cœur qui pardonne. Dans la vie de David, il avait ses propres ennemis qui étaient presque son entourage, les gens de sa maison. Son premier ennemi s'appelait son fils Absalom. Absalom a même révolté les gens. Il a dit, cet homme-là, ce pécheur-là, ne plus encore roi. C'était son propre père. Il a excité les gens, s'est révolté contre David. Il y a eu deux camps. Le camp d'Absalom et le camp de David. Il a pourchassé, il a chassé son père à Jérusalem. Mais il a régné comme roi à Jérusalem. Un jour, il a poursuivi son père en brousse là où il était pour le tuer. Mais lorsque David a appris que Absalom est mort, David a pleuré. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Malgré la rébellion. Mais c'est mon fils. J'avais voulu qu'Absalom règne et que moi je meure. Pourquoi tu as accepté ça? Cela veut dire, malgré la rébellion d'Absalom, David l'avait déjà pardonné. Le pardon, c'est un don venant du Saint-Esprit. Pardonner n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pourquoi le Seigneur, en Matthieu chapitre 6, il dit ceci: lorsque vous pardonnerez à ceux qui vous ont offensé, alors votre Père vous pardonnera aussi. Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter, mais c'est le modèle de prier. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas une prière à commencer à réciter du matin au soir, mais c'est un modèle à prier. Jésus voulait dire à ses disciples, avant de demander quelque chose à votre Père, commencez d'abord à les louer. Commencez à les louer. Notre Père qui est aux cieux, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es l'Éternel. Oh, toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Commencez d'abord à les louer. Alors, en continuant, il dit, si vous pardonnez ceux qui vous ont offensé leurs péchés,
à votre tour, votre père vous pardonnera aussi. Et si nous voulons parler le contraire, nous pouvons dire, ne nous pardonne pas au péché, puisque nous aussi nous ne pardonnons pas. C'est lié comme ça. Quand tu pardonnes, ton père te pardonnera. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné par ton père. Du temps de David, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Shimei. Lorsque David fouillait son fils, il est arrivé dans le territoire de Benjamin, là où Shimei résidait. Lorsque Shimei a vu David, il a ramassé la poussière. Il jeta la poussière au roi. Il dit, l'homme maudit, aujourd'hui, tu n'es plus roi. Tu avais renversé Saoul. Non, il dit à David, toi tu avais fait un coup d'état à Saoul. Aujourd'hui ton fils t'a fait aussi un coup d'état. L'homme descend. Alors Joab a voulu tuer cet homme. David dit non, laissez-les en vie. L'Éternel a permis aujourd'hui que nous puissions aussi écouter les injures, écouter les insultes. Ne le faites mal. Ils sont partis. En partant, Shimei savait que David retournera cadavre. Mais Dieu a fait grâce. David est retourné vivant. Lorsque David retourne vivant, le premier homme à sortir pour aller embrasser David, c'est cet homme de Shimei. Et lorsque David l'a vu de loin, il dit, Shimei, de tout mon cœur, je te pardonne. Il fut pardonné. Il y a les gens qui peuvent t'offenser et incapable de venir te demander pardon. N'attendez pas. Précipite-toi à le pardonner. Car le pardon, c'est le cœur de Dieu. Celui qui pardonne, il est enfant de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, celui qui ne pardonne pas, c'est seulement le diable. Bien-aimé, lorsque vous servez l'Éternel, et l'Éternel vous bénira. Mais lorsque vous servez le diable, fin de compte, le diable doit s'en servir de vous. Pourquoi? Chez lui, il n'y a point de pardon. Là où on peut trouver du pardon, c'est seulement dans le camp de Dieu. Regardez notre Seigneur. C'est nous qui l'avons offensé. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix tombait sur lui. C'était nos erreurs, nos péchés, nos fautes, nos culpabilités, nos crimes. Il s'est chargé à la croix. Mais au lieu que nous lui demandons pardon, mais c'est lui qui a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent jamais ce qu'ils sont en train de faire. Pardonnez-nous nos offenses. Nous pouvons nous pardonner aussi.
Mais au milieu de nous, vous pouvez trouver les gens qui prient le même Dieu, même église, même pasteur, mais ils ne se parlent pas. Vous pouvez trouver même les choristes qui ne se parlent pas. C'est normal comme ça. Vous pouvez trouver dans une même église ou même les femmes brillantes qui sont appelées à briller, ils ne se parlent pas. Et lorsqu'on dit nous allons visiter la sœur X, et l'autre dit moi je n'arrive pas chez lui. Allez-y. Moi je ne viendrai pas. Pourquoi? Ils ne se parlent pas. Non, bien-aimé, si tu es dans ce cas-là ce soir, mets-toi d'abord debout. Si tu es là, si tu ne te parles pas avec quelqu'un, tiens-toi debout. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Oui, vous pouvez interpréter de votre manière. Mais aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que tu prends la décision de pardonner? Au nom de Jésus, tu as pris la décision d'abandonner. Que Dieu te pardonne. La sœur là-bas, et toi aussi? Elle est où? Ici ou dehors? Dehors. Est-ce que tu prends la résolution de pardonner? Ou il y a des conditions? Il n'y a pas de conditions. Tu pardonnes. Au nom de Jésus, il te pardonne aussi. Maman au fond. Elle est ici. Dehors. Est-ce que tu prends la décision de pardonner ou tu conditionnes ton pardon? Tu pardonnes à travers le sang de Jésus, sincèrement, que Dieu te pardonne. Au fond, elle est ici, toujours dehors. C'est ton mari? Ok, tu prends la décision de pardonner sincèrement, tu conditionnes le pardon. Okay. Au nom de Jésus, à travers son sang, Dieu soit loué, qui te pardonne aussi. Nous acclamons pour nos frères. Merci. Si nous ne pardonnons pas, le ciel ne nous pardonnera pas aussi. Le ciel nous attend enfin qu'il nous pardonne. Sans ce pardon, tu ne seras pas aussi pardonné. 7e critère. Colossiens chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, soyez reconnaissants. Et 7e critère s'appelle la reconnaissance. Un cœur qui a la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Souviens-toi de celui qui t'a amené quelque part. Si tu es peut-être là où tu es aujourd'hui, c'est puisqu'il y a quelqu'un qui t'avait combattu. Sois reconnaissant avec cet homme-là. Nous devons être reconnaissants premièrement à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à Dieu que nous sommes là. Plusieurs sont morts. Mais Dieu
nous a aimés. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Et c'est pourquoi nous vivons. Voilà notre reconnaissance. Tu te réveilles le matin, la première des choses, Seigneur, merci, puisque tu m'as donné la vie. Soyons reconnaissants. La deuxième personne à reconnaître, ce sont nos parents. Sans parents, tu ne pouvais pas être sur cette terre. Tu n'es pas Jésus qui est venu par la puissance du Saint-Esprit. Sur cette terre, il y a les gens qui sont venus comme ça. Il y a presque 4 personnes. Hein? Non, je crois. Il y a combien qui sont venus sans père, sans parents? Ils sont combien sur cette terre? Pardon? Ils sont à 3. Hein? La première personne, c'est Adam. Adam signifie quoi? Le premier. Alors Alpha. Adam, c'est un nom hébreu. Adam signifie la terre. Tu es terre et tu retourneras à la terre. Adam signifie la terre. La deuxième personne qui est venue sans parents, il s'appelait Eva. Ewa. On l'appelle Ewa en hébreu, qui signifie la vie. La troisième. Pardon? Non, n'allons même pas, ne commençons pas même à Jésus. Allons-y, suivons la lignée, suivons. Allons-y, après Jésus, après Ewa, il y a eu Melchisedec. Melchisedec signifie le roi de la paix. Il n'y a point un autre roi de la paix si ce n'est pas le Seigneur. La troisième personne s'appelle Élie de Tishbite. Élie signifie l'Éternel est notre Père. Et après, c'est Jésus. Lorsque vous citez le nom de Jésus, vous trouverez le nom de Melchisedec à l'intérieur. Vous trouverez le nom d'Élie à l'intérieur. Vous trouverez le nom d'Adam à l'intérieur. Alors Jésus signifie Yehoshua Hamashiach. C'est ça son nom. Oui. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Cela veut dire Melchisedec. Mais nous autres, nous sommes venus à travers nos parents. C'est pourquoi tu dois reconnaître tes parents. Si tu châties, c'est pour te donner la leçon. Le parent n'a pas besoin de te perdre. Mais lorsque tu deviendras quelque part, souviens-toi de tes parents. Souviens-toi de tes parents. Lorsque je te parle maintenant, ferme d'abord tes yeux. Où sont tes parents? Ils passent nuit où? Et toi? Soyons reconnaissants. Troisième personne à reconnaître dans ta vie,
Reconnais aussi ton mari. Souviens-toi d'où il t'a ramassé. Peut-être au village. Souviens-toi d'où il t'a pris. Pose-toi la question, je viens d'où? Si je posais seulement la question ici. Tu viens d'où? Vous attendrez des réponses. Mais cet homme-là, il t'a pris quelque part. Il t'a fait arriver à Kinshasa ici. Il t'a lavé. Il t'a oué. Est-ce que tu peux dire papa merci? Oh. Est-ce que vous pouvez dire papa merci? Comment vous n'êtes pas reconnaissante comme ça? Hein? La quatrième personne à reconnaître, hein, c'est ta femme. Elle a contribué à ton élévation. Ce que tu es aussi aujourd'hui, c'est sa grâce aussi. Est-ce que tu peux aussi dire maman merci? Voilà. Les papas. En tout cas, même si les gens n'acclament pas, moi j'acclame pour vous. La cinquième personne à reconnaître, c'est ton pasteur. La Bible dit reconnez vos conducteurs. Ils ne dorment pas pour vous. Bien-aimé, il y a les croyants qui ne connaissent pas chez moi. C'est vrai. Qui ne connaissent pas chez moi. Vous lui posez la question, vous connaissez chez le pasteur, il dit non, non. Mais moi je connais chez eux. Je suis à côté de chaque pasteur, est à côté de ses fidèles. Lorsqu'il tombe malade, il faut que le pasteur soit là. En prison, il va les visiter. Il a perdu quelqu'un de cher dans sa famille, le pasteur est là. Mais lorsque vous mangez, vous oubliez le pasteur. Dieu dit à Israël en Deutéronome chapitre 8, lorsque vous mangerez, lorsque vous vous rassasierez, gardez-vous de ne pas oublier l'Éternel votre Dieu. Joseph dit à ses frères, je sais que l'Éternel vous visitera, même après ma mort, vous serez visité par Dieu. Mais lorsque vous sortirez ici, souvenez-vous de mes os. Prenez-les. Que mes os voient aussi Canaan. Aujourd'hui, les os que nous parlons, c'est le pasteur. Souvenez-vous de lui. En psaume 116, je crois le verset 12, c'est David qui dit ceci. Qu'est-ce que je donnerai à ce Dieu-là pour tous les bienfaits qu'il a fait pour moi? Au milieu de nous ici, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu n'a pas fait
Dis bien ici. S'il est là, qui se met debout, moi je vais payer à la place de Dieu. Non, non. Soki mutumoko azaliawa nanu nzamba saleli ebola mwata mokote atelema ngai na futa mutuana likolo na nzambe. Ok, il n'y a personne. David se souvient, qui suis-je moi, David? David n'était même pas enrôlé dans l'armée de Saoul. Il était un berger derrière les troupeaux. Et aujourd'hui, Dieu le fait quitter derrière là où il était. Il est mis à la tête d'Israël. Alors un jour dans son palais royal, il dit, qu'est-ce que je donnerai à ces dieux-là? Qu'est-ce que je donnerai à ces dieux-là? Il dit, je vais accomplir mes vœux en présence de son peuple. Pas en cachette, mais en présence. La reconnaissance, c'est un don venant de Dieu. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Le monde est plein de malhonnêteté aujourd'hui. Vous pouvez recevoir quelqu'un. Fin de compte, il te crée des problèmes. La reconnaissance n'est pas de ce monde. J'ai reçu un serviteur de Dieu qui venait de Kinshasa vers Kananga ou vers Mbujimaï avec sa femme et son enfant. Il s'appelait Caleb. Je l'ai vu chez moi à 21h. Il m'a dit, je n'ai où aller. J'ai dit qu'on prépare la nourriture. Tu vas passer nuit où c'est? Il dit, je connais rien. Allez-y avec lui à l'église. Il a travaillé 2 semaines et par après il est allé m'accuser au parquet. Pourquoi? Il a dit au parquet, pasteur a dédommagé Ngai. Par cas tout nié, est-ce que tu connais ce mot-là, dédommagé? Tu cherches combien? 800 $. Tu as prêché dans combien de temps? Dans 2 semaines. Qu'est-ce que l'église t'a donné? 350 $. Alors qu'est-ce que tu cherches? 800 $. Et le procureur dira, même moi qui suis procureur, dans 2 semaines, je ne peux pas trouver 250 et 350 $. Mais toi, tu es logé là-bas. Tu manges là-bas. On te donne encore l'argent. Frère, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Comment tu es arrivé à Bethel? On se par pitié. Allez, ferme tes bagages. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Et cela ne nous empêche pas à poser de bons actes. Non. Car la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérons, allons de l'avant. Et Dieu nous aidera au temps convenable. David se souvient aussi de cet homme qu'on appelle Mephibosheth. À cause de son père Jonathan, qui était l'ami de David. David posa la question un jour à ses serviteurs. Il pose la question à Chiba. Il dit, Chiba, serviteur de Saoul,
Qui est resté dans la maison de ton père? Il dit, il n'y a que Mephibosheth. Mais celui-là n'a point d'importance. Qu'est-ce qu'il fera? C'est un boité. David dit non, amenez-les. On amène David. Lorsqu'on amena Mephibosheth devant David, David regarde Mephibosheth et Mephibosheth, incapable de se tenir debout, et par terre là, il pose la question à David. Moi, un chien mort, qu'est-ce que je peux faire devant toi? Je suis inutile dans le monde. Je n'ai pas d'importance dans ce gouvernement. Et David dit non. Ne dis pas comme ça. Quand je te vois, je vois ton père. Amen. Quand je te vois, je vois ton père. Il y a d'autres choses que nous bénéficions chez Dieu à cause de nos pères. Il y a des malédictions aussi que nous recevons comme ça. Il y a des malheurs que nous recevons à cause de nos pères. Mais si tu as ton père qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu, oh, c'est un schéma balisé pour vous. Un schéma balisé pour vous. J'ai dit souvent ceci à mes enfants. Je sais qu'un jour je mourrai. Je quitterai la terre. Mais quand vous resterez, ne priez pas le Dieu d'Abraham. Abraham ne vous connaît pas. Ne priez pas le Dieu de Jacob. Jacob ignore votre origine. Mais voilà comment vous devrez prier. Le Dieu qu'a servi notre Père. Le Dieu qu'a servi notre Père. Et je sais que mon Dieu, il viendra à votre secours. Car j'ai livré ma jeunesse à ce Dieu-là. J'ai livré ma jeunesse. J'ai livré ma jeunesse. Moi, je ne connais pas la bière. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas peut-être ce que toi tu connais. J'ai donné mon enfance à Dieu. J'écris lorsque j'avais encore 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. J'ai donné mon temps à ce Dieu-là. Et s'il ne le fait pas avec moi, il le fera avec mes enfants. Les parents qui connaissent Dieu, c'est un chemin balisé pour les enfants. Vous entrez seulement en glorifiant l'Éternel. Le Dieu qui a servi votre Père, il viendra au secours. C'est pourquoi lorsque tu vis, sers Dieu, c'est Dieu-là, il te bénira. C'est Dieu-là, la bénédiction suivra même tes enfants. Car il y a une différence entre la richesse et la bénédiction. Tu es riche, mais tu n'es pas béni. Tu es riche, mais tu n'es pas béni. Tu peux être béni, mais tu n'es pas riche. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Les riches, tu peux être riche, mais quelles sont les conditions pour garder ton argent? Il faut que tu passes nuit aux toilettes. Et le matin, les gens t'acclament boss. 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 Tu es riche. Pour encore prospérer, quelles sont tes conditions? Tu dois aller te laver à 12 heures sur le bifurcation. À 12 heures juste. Oui. C'est la richesse du monde qui amène des chagrins.
Fais pour Dieu. Balise le chemin pour tes enfants. Il dit non, Mephibosheth. Ne parle pas comme ça. Quand je te vois, je vois ton père. Si aujourd'hui je suis au trône, ton père aussi a joué un grand rôle. Sois reconnaissant. Aujourd'hui tu commences à prêcher. Je sais que tu prêcheras plus que moi. Je sais que tu feras des grandes choses plus que moi. Mais lorsque tu seras là-bas, souviens-toi de l'alphabet biblique que je t'ai donné. Il y a quelqu'un que David reconnaît encore. Cet homme, lorsque David fouillait Absalom son fils, cet homme a amené la nourriture à David. Cet homme amena de l'eau froide à David. Lorsque David voulait rentrer à Jérusalem, il dit à cet homme-là, j'aimerais que tu sois à côté de moi dans mon royaume. David dit, cet homme dit, je suis déjà vieux. J'ai 80 ans. Pas moyen d'aller à côté de toi. David laissa cet homme. Qui connaît son nom? Ok, je mets 1000 francs. Barzilai, tu as triché. Cet homme s'appelait Barzilai. Barzilai. David dit à Solomon. Solomon, son fils. Lorsque tu seras au trône, n'oublie pas les enfants de Barzilai. Lorsque tu seras pasteur, n'oublie pas les enfants de Pierre Ngandou. Lorsque vous construisez même des étages, n'oublie pas les enfants de Pierre Ngandou. Que ces enfants-là soient à côté de toi, qui mangent avec toi à la table. Les enfants qui habitaient la brousse, lorsque Salomon devient roi, Salomon est allé chercher les enfants de Barzilai. Un jour, Salomon pensa à ses enfants. Il a envoyé les chars. On est allé chercher les enfants. Les enfants qui revenaient du village, de la brousse, on leur dira, ces chars-là vous attendent pour vous amener à Jérusalem. Pour faire quoi? Être à côté du roi Salomon. Quel privilège! Quel privilège! Mais qui a occasionné cela? C'est qui? C'est qui? Leur père. Leur père. Souviens-toi. La reconnaissance, c'est un don de Dieu. C'est un cœur de Dieu. Et je vous rassure, ce soir, Dieu est reconnaissant. La Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous êtes en train de faire. Non, Dieu n'est pas injuste. Il se souviendra de vous. Alors pour terminer, prenons notre 8e critère. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7. Le verset 1er jusqu'au verset 3.
Un cœur qui a de bons projets pour Dieu. David appela les prophètes. Il appela le prophète Nathan. Il lui dit, j'aimerais construire une maison pour Dieu. Bien aimé, le prophète n'a pas prophétisé. Il a dit, vas-y, que Dieu soit avec vous. Mais lorsqu'il est allé la nuit pour dormir, Dieu lui dira, Nathan, tu diras ceci à David. Depuis que je suis Dieu, depuis que j'ai commencé avec Adam, Isaac, Abraham, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a songé à construire une maison pour moi. Personne n'a pensé à ça. Comme ce pensée vient chez David, va dire à David, j'ai vu la disponibilité de son cœur. Mais lui, comme c'est un homme de guerre, j'accepte que son fils construise à sa place. Dis ceci à David. Même si son fils est là après lui, pécherait devant moi. Mais à cause de David, je le pardonnerai. Amen. Dis ceci à David. J'abandonnerai son fils si seulement ce fils-là m'abandonne. Mais s'il s'attache à moi, après lui, ça sera encore son fils. Ce trône-là ne quittera point la maison de David. Amen. Il n'y a qu'aujourd'hui, quand le fils du pasteur devient pasteur, l'église va se diviser. S'il a cette grâce-là, accorde-lui. Aidez-les à aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez que nos enfants soient? Les Kuluna? Les musiciens? Qu'est-ce que vous voulez? Qui deviennent quoi encore? Les joueurs de foot? Va dire à David, le trône qu'il a là, sa descendance resteront sur ce trône. C'est pourquoi cette femme cananéenne, lorsqu'il voit Jésus, il va crier, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Il se posa la question, qui est cette femme qui connaît mon origine? C'est puisqu'on a cité David sur le trône, et Jésus aussi roi sur le trône de David. Jésus s'arrêta. Vous voyez, aujourd'hui, nous commençons à faire des sangabalende pour acheter seulement quoi ça? La batterie qui a 50, qui a 20, qui a 10. Peut-être nous n'avions pas la reconnaissance. Une seule personne peut le faire. Église, je pose la question. Vous êtes incapable. Une personne ici au milieu de nous
peut le faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui vous manque? Tant que pasteur amemakanga na banda kuna bino tokoti to sambeli to lié otali la Valérie andako obite c'est quelqu'un botongi bandako minene sikopona kotongela nzambe na bino fallait bosangisa ka sac ya sima. Vous êtes zéré, bien-aimé. Je vous dis, chez nous, un sac de ciment coûte $50. Au Kassai, un sac de ciment coûte $50. Un litre d'essence, c'est 4300 maintenant. Un litre d'essence. Mais awa, ciment est allé pamba. Pamba, pamba. Mais pour faire mieux, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière vous en train de vous pousser qui va faire, qui peut faire, pourquoi pas. Non. Dieu fera grâce un jour, vous viendrez aussi chez nous. Qui est cet homme qui a pensé construire pour moi? Le prophète dit c'est David. Ah, va dire à David. Depuis Moïse, j'ai passé nuit dans des tentes. On me transportait par-ci, par-là. Mais lui a pensé à construire une maison pour moi. Seulement à cause de sa pensée-là, je le bénis. Et je bénirai son fils. Je bénirai sa descendance. À cause de la pensée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Je vous dis, c'est seulement la volonté. Vous, si vous avez la volonté, vous direz avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous n'avez pas la volonté, tout deviendra matata pognon. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas la volonté. Je cherche quelqu'un. Je vais t'accompagner dans la prière. Quels sont tes projets? Un cœur qui a de bons projets pour Dieu. Dieu a ses projets. Toi aussi tu as tes projets. Arrête d'abord tes projets. Accomplis d'abord le projet de Dieu. Et Dieu au temps convenable. Il y a trois choses devant Dieu. La première des choses, il y a un lieu que Dieu a choisi. Deuxième des choses, il y a un temps que Dieu a choisi. Et troisième des choses, il y a une portion de bénédiction au temps convenable. Tu peux être déjà sur les lieux, mais ce n'est pas le temps. Tu peux être déjà dans le temps, mais ce n'est pas sur les lieux. Si tu connaissais les lieux, si tu connaissais le temps, tu allais aller vite. Mais les choses cachées est à Dieu. Les révélés est à nous. Je cherche quelqu'un. Déjà ce soir, toi et moi nous serons dans une prière.
Tu as tes projets. Mais tu diras à Dieu, j'ai arrêté mes projets pour d'abord construire pour toi. Et toi, souviens-toi de nous. Si vous êtes mariés, faites cette prière à deux. Nous resterons devant Dieu demain samedi. Si j'ai dit nous resterons devant Dieu, cela veut dire vous pouvez sortir, mais gardez toujours l'état de la prière. Et le dimanche, tous nous allons prier à cause de ton projet. Et c'est pourquoi je vais te demander, tiens, toi de vous, viens chercher l'enveloppe. Tu mettras tout ce qui viendra devant toi ou ce que tu as résolu dans ton cœur. D'abord, tu vas commencer par la reconnaissance. Tu vas commencer par la reconnaissance. Reconnais quand même que ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Et parle à Dieu ton projet. Voilà ce que vous ferez à la maison. Ça, c'est votre argent. Que ça ne soit pas en dessous de $10. Si vous manquez, soit $10. Vous parlez à Dieu. Regardez. Ensemble avec maman, nous avons notre projet. Vous citez les noms du projet. Mais nous avons arrêté notre projet. Nous voulons construire pour toi. Et toi, souviens-toi de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous déposez dans la maison. Toujours en état de jeûne. Et le dimanche matin, vous prenez votre construction. Vous montez avec ça ici. Et ensemble avec l'ange conducteur de l'église, nous allons prier pour vous. Si tu es là, si tu peux le faire, avance.